Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, je me repose. J'ai enfin mes vacances et du coup, je suis partie quelques jours à la montagne pour me reposer, pour me régénérer, pour avoir de belles énergies. Et j'en profite du coup pour vous faire les guidances du mois de juin. Voilà. Donc là, on va faire la guidance. Hop, pour les vierges. Vierge qui est un signe de terre. Bienvenue à mes amis vierges. On voit là, oui, on les voit. C'est une guidance générale, hein, on ne pourra pas parler bien évidemment à tous les vierges. Donc si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Je tiens bien évidemment à remercier tous les nouveaux abonnés, également toutes les personnes qui sont déjà abonnées depuis même le début. Merci à vous. Merci de continuer à liker, mettre des petits messages et de partager mes guidances. Un grand merci à vous. Écoutez, donc là, c'est pour le mois de juin 2023. Mes guidances sont intemporelles aussi, donc vous pouvez la voir dans 3, 6 mois, 1 an, peu importe. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Et elles sont uniquement sur le relationnel et le sentimental. Allez, on est parti. On y va, mes guides pour les vierges. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Ok. Bon, écoutez, on va prendre ces deux-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtre. Oh là là, prêtre. Oh, je me brûle. Oh là là, excusez-moi. Je voulais vous faire voir du coup la boîte en même temps. Prêtresse. Franchement, c'est pas facile à dire. C'est le dernier tarot que je me suis offert. C'est le tarot des histoires de sorcières. Et donc du coup, là, je n'ai pris que les arcanes majeures. Donc du coup, on a la grande prêtresse. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de savoir un petit peu son avenir. C'est quelqu'un qui a envie de regarder dans cette boule de cristal et a envie de se dire peut-être est-ce que ça va aller mieux, est-ce que je vais me sentir mieux. Vous voyez, on a les cartes aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, hein, comme voilà, de voyance, ces cartes cartomancie. On a pas mal, je sais pas si vous voyez bien, de livres derrière. Donc c'est une personne qui a beaucoup de savoir, beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir. Elle a beaucoup lu, elle sait pas mal de choses et elle a envie de savoir un petit peu aussi ce que l'avenir lui va lui procurer en fait. Hein. Donc voilà, on est un petit peu comme ça, les vierges, un peu dans un choix à faire, on va dire. Pour moi, vous avez un choix à faire. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que du coup ça va ressortir positivement ou négativement? Voilà, là vous êtes mais vous savez ce que vous voulez, hein, la grande prêtresse, c'est ça, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Mais voilà, vous avez peut-être encore besoin d'un petit coup de pouce, vous avez peut-être besoin d'une réponse, hein, de quelque chose, ou d'un institut, ou peu importe. Voilà, ça nous dit quand même que vous êtes très proche d'y arriver en fait. Hein. Et ici, on a l'empereur, magnifique. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est stable, c'est une personne, ça peut être une entrepreneuse. Vous pouvez, par exemple, ça vient là, votre salon de coiffure, par exemple. Un homme, il a son entreprise, je sais pas, de maçonnerie, peu importe. C'est quelqu'un quand même qui est posé, qui est aimant. Regardez, on a un chien, on a un chat sur les genoux. C'est quelqu'un à côté de qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui... on parle également de respect, qu'on respecte. Hein, qu'on respecte, c'est quelqu'un qui est vraiment assis un petit peu comme ça sur son trône, qui sait ce qu'il veut, qui sait... vraiment il sait ce qu'il veut et c'est ce qu'il va avoir, hein. Parce que là dans la première carte avec celle-là on regarde un petit peu dans l'avenir, est-ce que ça va être oui, est-ce que ça va être non, et là on vous dit hein, que ça va arriver, hein, que ça va arriver, que ça va venir, voilà, il va falloir peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais on va pouvoir se trouver dans cette position-là, bien installé, bien établi, ou avec la bonne personne, mais voilà, on a envie vraiment de se mettre à côté de cette personne, on sait qu'on va être protégé en fait, hein.
On sait qu'on va être protégé à côté de cette personne. Vous savez que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face de vous, hein, duquel je parle. Petite ombre au tableau quand même, je vous la fais voir. C'est la carte que j'avais en dos de deck, qui est le diable. Le diable, donc peut-être, alors ça peut être une personne, ça peut être une situation. Il y a quelque chose quand même qui est entre vous. Alors ça peut être entre vous et la personne, entre vous et la situation. On a aussi l'argent, donc peut-être il est question aussi également d'argent. Peut-être que vous avez un manque d'argent pour réussir quelque chose. Peut-être que vous avez un manque de confiance en une personne. Peut-être que vous avez... On voit quand même qu'il y a 3 personnes. On a ce diable qui est en train de vous tirer un petit peu, vous dire... comment dire, il est en train de vous tirer vers le mal en fait, hein. Et vous voyez, on a les animaux, hein, encore une fois, là on a le chat qui retient et qui dit non mais ne l'écoute pas, c'est pas la bonne personne à écouter. Donc voilà, c'est possible aussi que vous êtes donc du coup dans une triangulaire. Et donc peut-être pour certains, vous voulez peut-être savoir si c'est vraiment le cas ou si ça l'est pas, justement pour prendre une décision, pour faire ce choix et pour être vraiment bien installé, bien établi, que ça soit avec la bonne personne, que ça soit dans une maison, peu importe, vous avez envie de voilà, peut-être de savoir un petit peu où doit pencher la balance. Vous restez pas, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y a un choix quand même à faire. Allez, on va continuer, on va prendre du coup l'oracle du Sacré-Cœur, pareil également. C'est un nouvel oracle que je me suis offert. Les cartes sont un peu grandes, mais bon, vous voyez, elles sautent quand même assez bien. Allez, on a l'union sacrée et on a union sacrée, pardon, et karmique les vierges. Écoutez, magnifique, on commence déjà par une très belle carte. Donc, écoutez, là, ça va parler vraiment, vraiment d'amour, vraiment de sentiments, parce que vous êtes dans avec une personne. Alors, peut-être que vous n'êtes pas avec elle en ce moment, mais vous avez une personne dans votre cœur et c'est vraiment, c'est le karma, c'est comme ça, vous devez être ensemble. C'est vraiment une union sacrée. Alors sacrée, ça peut être une âme sœur, une âme jumelle, une femme jumelle, peu importe, il y en a plusieurs, mais c'est vraiment quelque chose de sacré qui est protégé également, hein, qui est vraiment très protégé également. Allez, en dos de deck, j'ai quand même, vous voyez, les difficultés. Hop, ça brille, voilà. Difficultés, freins et obstacles. Il y a quand même des personnes. Alors, si vous êtes en triangulaire, bien évidemment, mais voilà, il y a quand même des choses. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, mais il y a quand même des choses qui vous bloquent, qui vous freinent. Tout à l'heure, je vous parlais également peut-être par rapport à l'argent. Hein, le diable avait une bourse dans sa main. Voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, mes guides. Merci. Alors, je vais prendre celle-là parce que là, il y en a beaucoup trop. Je vais prendre celle qui est tombée. Alors, on nous parle de distance et d'éloignement. Donc, peut-être que vous êtes en distance avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en distance et éloignement parce qu'il n'y a plus de contact. Ou même en distance de éloignement et en même temps, enfin, la personne est loin et en même temps vous êtes en coupure, hein, vous ne parlez pas, voilà, peu importe. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas cette union sacrée, pardon. Ouais. Et pas un lapsus pour rien, et c'est sûrement secret. Tout à l'heure, vous voyez, on avait quand même cette carte en dos de deck qui était le diable. Il y avait 3 personnes. Donc pour moi, peut-être que vous êtes en liaison, en union sacrée et secrète en même temps. C'est-à-dire que pas tout le monde ne le sait, pas tout le monde, mais voilà. Et peut-être que ça vous pèse aussi, peut-être que c'est ça aussi le choix que vous avez à faire. Est-ce que je vais choisir du coup cette personne qui est peut-être loin ou avec qui je suis en sans communication? Est-ce que c'est ça vraiment que je veux? Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Et l'union sacrée, c'est un amour réciproque. Hein. C'est pas un qui aime et que l'autre n'aime pas. Hein. C'est vraiment réciproque. Il y a vraiment les deux. Il y a vraiment de l'amour entre vous, quoi. Hein. Oui, oui, il y a attraction, attirance. Oui, il y a vraiment quelque chose qui vous attire chez cette personne. Vous êtes vraiment attiré, mais c'est un peu... quand vous la voyez, c'est comme 2 aimants, vous voyez, vous pouvez pas être ensemble sans vous toucher, sans vous regarder, sans vous... voyez, c'est vraiment une très, très forte attirance que vous avez entre vous deux, hein. C'est votre moitié de toute façon. Hein. Là, on parle d'une union sacrée, karmique, mais voilà, il y a vraiment quelque chose d'intense, vraiment, vraiment entre vous. Hein. Allez, on va continuer
Allez, sur cette union sacrée, s'il vous plaît, mes guides, pour les vierges. Ok. Bon, écoutez, on va prendre les 3. Hop, hop. Et celle-là ici. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous parle de l'entourage proche. Alors, on va voir peut-être aussi, parce que l'entourage proche, vous voyez, il y a quand même la distance et l'éloignement. Donc peut-être qu'il va falloir s'éloigner de certaines personnes. Peut-être des personnes justement qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous... voyez, c'est vraiment... voyez, on vous tient, hein, on vous tient. Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est votre autre qui est avec une personne, ou qui vit avec une personne en famille, peut-être, hein, je sais pas. Mais on vous tient quand même, vous voyez, on n'a pas trop envie de vous lâcher, hein. Donc peut-être que c'est pour ça que vous allez prendre de la distance et provoquer donc du coup un éloignement, c'est possible, hein. On a la mise au point. La mise au point, c'est la carte du coup qui est centrale. Bah c'est ça, vous avez un choix à faire, hein, comme je vous ai dit dès le départ, vous avez un choix à faire, bah, il y a une mise au point à faire. Et d'autant plus si vous êtes en triangulaire, bah, il y a vraiment une mise au point à faire, hein. Vraiment, écoutez, on peut pas continuer éternellement à être en triangulaire, hein. Il faut choisir une personne ou il faut choisir l'autre. Donc je vous l'accorde, il faut bien y réfléchir, il faut voilà, hein, savoir pas mal de choses, il y a pas mal alors je vais dire des détails, mais c'est pas des détails. Si vous avez des enfants, si vous avez des biens en commun, etc. Il y a quand même pas mal de choses à voir, mais à ce moment-là, il faut vraiment écouter son cœur. Et qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit que vous pouvez continuer peut-être avec une personne qui ne vous correspond pas, ou est-ce qu'il vous dit non, tente l'aventure, ose, va, c'est un amour réciproque, il y a une alchimie, à chaque fois que je vois cette personne, il y a une alchimie, elle me manque, etc. Voilà, il n'y a que vous, bien évidemment, qui pouvez le savoir. Et on a également les étapes à franchir. Et oui, comme je vous dis, hein, vous avez vraiment un choix important parce que ça va être un choix, comment dire, un changement de vie en fait, hein, un changement de vie, hein. Si vous êtes avec une personne en famille, vous avez un foyer, peu importe, et vous décidez de partir, d'aller voir donc la personne de votre cœur, c'est quand même un choix important. Donc voilà, il faut y aller étape par étape, mais pour le faire, il va falloir quand même la monter cette première marche, hein, vous voyez. Il faut quand même la monter, hein. Si vous commencez pas par faire une action, oser quelque chose, faire un geste ou peu importe, si vous commencez pas par monter la première marche, vous n'y arriverez pas, bien évidemment, hein. En dos de deck, j'ai dispute et désaccord. Il y a quand même des disputes qu'il va y avoir. Alors peut-être pas tout de suite, hein, parce que quand c'est un dos de deck, c'est un petit peu plus loin, mais quand même pas mal de disputes, hein. Bon, après je pense que quand vous aurez fait votre choix, vu que les personnes elles sont quand même un petit peu, alors c'est pas qu'elles soient attachées à vous, hein, c'est qu'elles vous attachent dans le sens contraire. Donc peut-être que ça va pas être facile pour sortir de là, hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Allez, encore une carte s'il vous plaît pour les vierges. Mais cette année, hein, je le répète, hein, mais cette année 2023, c'est une année où c'est qu'il va y avoir quand même pas mal de changements, pas mal de bouleversements. C'est une année 7, donc générale pour tout le monde. Et ça va être vraiment les remises en question. On va être beaucoup plus justement dans la spiritualité et on va se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est vraiment là le lieu où c'est que j'avais envie de vivre? Est-ce que c'est le lieu où c'est que j'ai envie de finir mes jours? Ou peu importe, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais il va y avoir pas mal, mais vraiment pas mal de remue-ménage cette année, mais pour votre bien, parce que ça sera votre cœur qui va parler, ça sera vous. Hein, quand on a des enfants, la famille, etc., on fait toujours pour un, pour l'autre, mais est-ce qu'on s'oublie pas un petit peu des fois? Il y en a beaucoup que oui. Donc là, il est vraiment temps de justement de faire parler son cœur et de faire un petit peu ce qu'on a envie de faire. On a les peurs, on a la destruction. On a vraiment des personnes vraiment un entourage proche qui est là et qui vraiment, vous voyez, on me dit afflige, qui veut vraiment vous alors, je sais pas, elle vous provoque des peurs, mais c'est dans le sens où on va peut-être vous manipuler, ou elle vous manipule déjà, on vous culpabilise, justement, peut-être par rapport aux enfants, par rapport, je sais pas, à un travail, à un lieu de vie, je sais pas, voilà, on vous inculque des peurs, et c'est ça, je pense aussi, qui vous bloque. Et c'est pour ça que, comme le dit, donc du coup, cette première
carte, la grande prêtresse. Vous avez envie de savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que voilà, j'en suis où là, qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est ça que je veux moi. Je veux retrouver une stabilité. Je veux, si je me sépare, j'ai pas envie de perdre mes biens, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de là. Voilà, j'ai envie de ça. Mais après, il y a bien sûr un choix à faire. On ne peut pas, bien évidemment, toujours tout avoir. Mais si vous perdez, je sais pas, vous perdez pas d'ailleurs. Si vous avez une maison en commun, par exemple, chacun va prendre, on va vendre la maison, chacun va prendre sa partie. Et après, vous, là je parle vraiment pour vous, parce que vous allez donc rejoindre la personne de votre cœur, vous pourrez acheter notre appartement, acheter notre maison, vous voyez. Voilà, il faut le voir dans ce sens-là. Il faut pas dire, oh oui, mais je vais perdre ci, je vais perdre ça. Hein. L'amour est bien plus important que le matériel. Hein. Donc là, c'est ça, hein, vraiment, la peur, la destruction. Ah bah oui, regardez, j'ai l'emprise et la manipulation, vous voyez. J'avais pas vu, je l'ai mise mais je l'avais pas vu. Donc c'est ça, hein, on vous tient, mais vraiment c'est ça, regardez. Là, on voit que ce sont des mains qui vous tiennent. Alors ça peut être des enfants, ça peut être de la famille, ça peut être votre partenaire. Mais regardez, c'est de la manipulation. On vous tient vraiment, voilà, on veut pas que vous partiez. Hein. Il y a vraiment des personnes qui veulent pas vous laisser partir. Hein. Et justement, par rapport à ces manipulations, par rapport à cette emprise, il va falloir vraiment faire une mise au point. Il est vraiment temps, mes vierges, de faire une manipulation, une mise au point. Je dis ça, je suis en train de regarder la carte qui est en dos de deck, qui parle de difficultés et d'obstacles. On vous met vraiment des obstacles. Hein. Ça doit être pas facile tous les jours, hein, votre vie. Hein. Ouais. Vous savez, vous savez pertinemment que vous avez quelqu'un dans le cœur et que la personne, c'est réciproque. Heureusement, hein. Heureusement. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour les vierges? Allez, une dernière carte. Étape à franchir. Allez, dernière carte, s'il vous plaît. Pour les vierges. Allez, une dernière. Ok. Hop. Alors, on nous parle de nouvelles relations. On nous parle de nouvelles relations, on nous parle d'ouvrir son cœur. Hein. Vous voyez, cette page, elle est pleine de cœur. On nous parle ici d'ouvrir votre cœur, peut-être de dire les choses. La mise au point, ça va être ça. Hein. Il va falloir vraiment dire les choses. Peut-être, la carte est ici. Alors, peut-être que la personne avec qui vous vivez, que ce soit vous ou on parle de votre autre, peut-être elle n'est pas au courant de cette triangulaire. Hein. On a l'union sacrée ici, on a la mise au point et la nouvelle relation. Peut-être qu'il va falloir justement dire que vous êtes avec quelqu'un et que c'est peut-être pour ça que vous quittez cette personne, c'est peut-être pour autre chose, c'est peut-être tout simplement pour vous-même. Voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais voilà, hein, il y a vraiment un renouveau dans votre vie amoureuse qui arrive. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, écoutez, ça veut dire, ou qui vont se retrouver célibataires. Hein. Pour moi, c'est vraiment les personnes là qui ont quelqu'un dans le cœur déjà. Hein. Mais bon, il peut y avoir aussi des personnes qui veulent se séparer, qui vont se séparer, et il va y avoir une nouvelle rencontre. Mais pour moi, c'est plus un renouveau. Vous voyez, le fait de libérer ses chakras, le fait de dire à la personne justement de faire une mise au point, etc., ça va vous libérer de toute façon, vraiment. Et ça va vous libérer de ces chaînes, hein, de cette emprise, de cette manipulation. Parce que peut-être aussi que la personne que vous avez en face de vous, elle ne sait pas hein, que vous êtes avec quelqu'un d'autre, ou du moins, pas que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous aimez quelqu'un d'autre. Ça, c'est fort possible. Peut-être qu'elle a des doutes, peut-être je pense qu'elle a des doutes, hein, parce qu'elle vous attache vraiment. Hein. Elle vous manipule, vous êtes sous emprise, elle vous attache. Donc, je pense que, elle vous balance des peurs à longueur de temps. Si tu t'en vas, les enfants, si tu t'en vas à la maison, si tu t'en vas ici, si tu t'en vas là-bas. Mais à un moment donné, il faut vraiment écouter son cœur, hein, parce que c'est pas un amour véritable. Hein, avec la personne que vous êtes, c'est vraiment pas un amour véritable. Elle n'est pas là pour les bonnes raisons. Et pourquoi je dis ça? Parce que regardez en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour vénal. En fait, la personne avec qui vous êtes, elle est là pour, voyez, je sais pas si vous voyez bien, pour ce que vous lui apportez. Donc apparemment, vous lui apportez une belle vie. Il y a quand même pas mal d'argent, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Hein. Une femme peut gagner autant, même plus qu'un homme. Hein. La sécurité, le confort, voilà. Et c'est vrai que si on se sépare, on va peut-être pas en avoir autant. Et puis surtout, la personne que vous allez laisser derrière vous, vous allez plus être là pour lui remplir les poches. Hein. Mais bon, c'est
C'est comme ça. À un moment donné, quand on fait des choix et qu'on fait des mauvais choix, eh bien, à un moment donné, la roue, elle tourne. Et vous le savez, la roue, vraiment, elle tourne. Je pense que vous le voyez personnellement autour de vous, hein, que ce soit pour vous, que ce soit les personnes qui font du mal. Eh ben, écoutez, ben ça, à un moment donné, ça vous revient en pleine face. Hein. Donc, peu importe comment ça vous revient, généralement, quand on fait du mal comme ça aux personnes, etc., ça vous revient plutôt dans le sens où c'est que ça va être vraiment la personne ou les personnes vraiment que vous aimez le plus sur lequel ça va tomber. C'est malheureusement, mais c'est ça. Moi, j'en connais, c'est ce qui est arrivé. Hein. C'est pas arrivé sur la personne qui a fait le mal, c'est arrivé sur son enfant. Donc attention, ce n'est pas bien de faire ni de la magie noire et du mal, etc. Parce que même ce que vous dites, si vous dites du mal d'une personne, etc., c'est ancré dans la matière et du coup c'est pas bon du tout. Hein. Ça s'appelle le karma. Hein, et j'ai une amie hier qui me parlait de karma par rapport dans son travail, elle me parlait de karma, etc. Et qu'il y avait une collègue, hein, une collègue qui était tombée, qui s'était fait quand même plutôt quand même assez mal. Et elle, quand elle est arrivée, elle lui a dit ça, elle lui en a, elle a dit, bah oui, mais tu sais, c'est quoi? Bah, c'est le karma. Mais c'est exactement ça, c'est le karma. À un moment donné, vous avez le retour de bâton, hein. C'est comme un boomerang, hein. Vous lancez du mal, ça revient en mal. Vous lancez du bien, eh ben, ça revient en bien. Vous donnez, vous allez recevoir. Voilà. C'est juste, la loi de la physique, la loi de ce que vous voulez. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Ce que vous lancez, eh ben, vous voyez, ce qui vous revient. Allez. On va tirer une dernière carte. Ouais, parce que j'ai dépassé le temps, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un dernier conseil du monde angélique, s'il vous plaît. Allez, pour aider les vierges, un conseil, s'il vous plaît. Merci. Hop. Carpe diem. J'adore ce carpe diem. Je l'ai tatoué sur moi aussi, carpe diem. Hop. Carpe diem, regardez. Super. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Tu es le boss. Exactement, vous êtes le boss, vous êtes, puis on le voit, hein. Vous, ce que vous voulez, c'est vous retrouver comme ça. Donc, vous savez quand même ce que vous voulez. Il suffit simplement, les vierges, de l'acter dans la matière. Voilà. Cette journée, c'est la tienne. Aujourd'hui, je vais faire, même si vous allez pas après pas, marche après marche, dites-vous, aujourd'hui, je vais faire ça. Et petit à petit, tous les jours, vous allez avancer et vous allez voir, vous allez y arriver. D'autant plus que vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous aime quelque part. Hein. Et on a, en dos de deck, on a la prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Ça également, hein, des signes, vous en avez tous les jours. Il suffit simplement de les voir. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être, je sais pas, vous allez entendre une pub à la télé, par exemple, ou un film, ou peu importe. Il va y avoir une phrase qui va faire résonance avec vous. Il y a pas mal de choses. Et des signes, vous en avez tous les jours. Moi, j'en ai, mais vraiment énormément, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut juste y prêter attention. Aide-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance, amen. Donc oui, vraiment, vous pouvez demander de l'aide à vos anges, donc vous allez avoir des signes, mais vous pouvez tout simplement demander, par exemple, vous vous sentez vraiment pas bien, vous avez le cœur lourd, vous êtes, peu importe, demandez de l'aide, demandez, merci de m'aider à... Merci de prendre, par exemple, cette tristesse que j'ai en moi. Merci de... ou peu importe, enfin, ce que vous avez sur le cœur, en fait. Hein, et demandez à le remplacer par avoir du courage, par avoir de la force. Voilà. Vous faut enlever, il faut demander qu'on vous enlève. Et à la place, vous demandez qu'on vous donne. Je vous dis hein, ou du courage, ce que vous avez besoin, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment personnel à chacun, ce qu'on veut qu'on prenne et ce qu'on veut avoir. Hein. C'est vraiment très personnel. Donc, vous voyez un petit peu qu'est-ce que vous ne voulez plus, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prenne, et à la place, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne, tout simplement. Voilà. Écoutez, les vierges, je trouve que c'est quand même une très jolie guidance. Il y a quand même des choix difficiles à faire, mais il va falloir les faire. Après, bien évidemment, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui voyez votre vie. Moi, je suis là pour vous aider, pour vous guider. Et après, c'est vous, bien évidemment, qui voyez ce que vous devez faire. Écoutez, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit like, un petit message, vous abonner si vous n'êtes pas encore, partager cette guidance. Un grand merci d'avance. Et si vous avez besoin de plus, écoutez, vous trouverez mon email sous cette guidance pour une guidance
privé. Voilà, je vous embrasse fort mes vierges, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.